Hey, si jamais tu veux conjurer le syndrome de la page blanche et faire de super scénarios, tu peux retrouver mon deck RPG Storymaker sur ma boutique, et si jamais tu veux rajouter des aléas dans tes combats JDR, il y a aussi un deck pour ça et plein d'autres trucs vachement sympas. Je te laisse y aller jeter un coup d'œil. Bonne vidéo à toi. Alors Halloween approche à grands pas et l'on sait tous que c'est l'occasion rêvée pour se faire une petite soirée JDR des familles à base de scénarios qui font peur et de petits one-shots qui foutent la trouille entre poteaux. Mais bon, si vous ne savez pas trop vers quoi vous tournez, heureusement pour vous, j'arrive à votre rescousse avec cette vidéo en vous présentant 3 petits JDR indés parfaits pour Halloween avec chacun un style un peu différent pour faire en sorte qu'il y en ait comme ça pour tous les goûts. Au passage, comme vous l'avez vu, nouvelle caméra, du coup, ça y est, enfin j'ai upgradé mon setup et du coup j'ai un ami qui est passé à la maison, on a refait un peu le cadrage, tout ça, j'ai rajouté quelques éléments du décor. Je tâtonne encore, pas sûr que ce soit le truc de l'aspect définitif de la chaîne. Et voilà, la chaîne évolue petit à petit, voilà. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir ces fameux jeux, histoire de voir comment l'on va agrémenter notre petite soirée garnie de citrouilles. Allez, zou, c'est parti. Alors on commence tranquillement mais sûrement cette petite liste avec Perdu sous la pluie, un petit JDR français créé par Vivien Friasson, qui est d'ailleurs aussi l'auteur de Libreté, dont on parlera peut-être un jour dans une prochaine vidéo. On sait pas, on verra. Alors dans Perdu sous la pluie, les joueurs incarnent des enfants qui errent dans une ville désertée de toute vie, sous une pluie battante anormalement perpétuelle. Le but pour les enfants va être de trouver un moyen de s'enfuir de cet endroit, mais ils se rendront bien vite compte que la pluie n'est pas le seul élément paranormal des lieux, puisqu'en effet des créatures cauchemardesques appelées les ombres n'auront de cesse de les traquer, comme dans le plus affreux des cauchemars. Bon alors au-delà de ce setup déjà bien angoissant, ce JDR présente comme autre particularité de s'orienter vers le concept de narration partagée. Ce qui veut dire que la présence d'un maître du jeu n'est clairement pas nécessaire pour jouer et que bien évidemment, vous vous doutez bien, il n'y a pas forcément besoin de grande préparation en termes de scénario en amont. Une très bonne nouvelle comme ça pour tous les MJ flemmards qui nous regardent en somme, voilà. Chaque participant crée son propre enfant perdu et l'on va découper l'histoire en différents chapitres, où chaque fois, ça sera un enfant différent qui sera confronté à ce que l'auteur nomme l'aversité. Comme vous l'aurez compris, il s'agit là d'un subtil jeu de mots pour parler d'adversité en référence à la pluie, tout ça, enfin bon, vous avez saisi quoi. Et à chaque chapitre, l'histoire va se concentrer sur un enfant en particulier. Et du coup, le joueur concerné va donc incarner son enfant perdu, tandis que les autres joueurs, eux, vont contrôler le monde qui l'entoure. Avec ses dangers, les horribles cauchemars qui peuplent l'averse, les soucis rencontrés avec les autres enfants et ou leur coopération mutuelle, et les dilemmes moraux qui vont avec. Ce qui fait qu'en gros, à tour de rôle, chaque joueur va se retrouver face à plusieurs meneurs, qui seront libres de rebondir sur les descriptions de tout à chacun, de rajouter des éléments et ainsi d'apporter leur touche personnelle au récit. Ce qui, je trouve, au-delà de l'aspect dépaysant de ce concept, peut constituer un excellent entraînement pour des MJ novices qui appréhendent un petit peu l'idée de se lancer en solo dans la masterisation d'une partie. Puisque bon, dans ce cas-là, vous ne serez pas tout seul dans l'affaire et vous pourrez voir, pour participer petit à petit à votre rythme, rebondir sur une description, ajouter votre grain de sel, voilà, en fonction de comment vous vous sentez quoi. Et c'est justement toute cette émulsion créative qui contribue grandement à l'aspect angoissant de l'ambiance de la partie. Car pour avoir déjà joué à des JDR comme ça de narration partagée, je peux vous dire que l'on invente des trucs bien souvent beaucoup plus horrifiques qu'on ne l'imagine, ou du moins que l'on ferait si on était MJ tout seul à inventer l'histoire. Car en effet, comme je le disais, vous jouez des enfants et pas des héros surarmés, donc bien souvent vos seules solutions seront la fuite ou la cachette. Mais bon, qui vous dit que tous les enfants du groupe seront assez rapides pour courir dans cette fameuse cachette? Et si ce n'est pas le cas, que faudra-t-il faire à ces moments-là? Aider les plus faibles au risque de périr? Se sacrifier ou sacrifier notre protagoniste? Tant de questionnements qui font froid dans le dos et qui, vous vous doutez bien, amèneront tout un tas de décisions très difficiles, ce qui offre un sacré contraste entre l'innocence des personnages que jouent les joueurs et la gravité des choix à prendre qui seront plus à même d'engendrer une tension palpable tout au long de la partie. Car comme le dit l'auteur, à la fin, un seul enfant perdu parviendra à retrouver le chemin de la maison, des autres, on n'entendra plus jamais parler. Et c'est bien ça qui fait tout le sel de l'aspect horrifique de pareil jeu, le fait que malgré tout, un seul enfant de l'équipe parviendra à sortir de ce cauchemar. Perdu sous la pluie est disponible sur itch.io au format digital pour un prix libre, c'est-à-dire que vous payez ce que vous voulez, et très franchement je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil au travail de ce cher monsieur, ça vaut le détour, et puis comme je le dis toujours... Pas mal, non? C'est français. Un petit peu chauvin le scénario, il semblerait, non? Je crois.
Oui, bah tenez-vous bien parce que le deuxième JDR sur cette liste est aussi 100% Cocorico, donc va falloir s'y habituer. Mais non, mais c'est vrai, autant être content quand les JDR sont pas tout systématiquement des traductions venues des États-Unis ou alors que c'est imprimé en Chine. Bon, bah il faut le notifier, voilà. Allez, vite, 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 le deuxième JDR avant que le chauvinisme exacerbé prenne le dessus. Bon, laissons un petit peu de côté toute cette histoire de narration partagée, revenons à du JDR plus traditionnel, si je puis dire. J'entends par là avec un meneur de jeu et des joueurs à une table, voilà. Et du coup, bah, il fallait bien que je vous parle comme ça de mon petit coup de cœur de cette année 2024, mon gros coup de cœur, même si je peux dire. Qui n'est pas tout à fait un JDR à proprement parler, mais plus un système accompagné de divers scénarios rudement bien ficelés. Et je veux bien sûr parler du Dirty System, accompagné, comme je le disais, des différents scénarios aussi créés par le label Dirty Clean Crew, qui est porté par Linou Major Zero, que vous avez déjà vu passer sur cette chaîne quelques fois, et qui est d'ailleurs, il faut l'avouer, une excellente meneuse de jeu avec des scénarios très portés sur l'horreur, et qui est secondé par Cédric Chailleul, qui se charge quant à lui de la partie graphique du projet, et qui a notamment contribué au JDR Knock, pour ceux qui connaissent. Alors déjà, bon bah première chose qui me plaît dans ce système, ça faut l'avouer quand même, c'est qu'il y en a deux pour le prix d'un. Bon, en réalité, calmez-vous, vous n'allez pas avoir un bouton de règle incroyable à lire, ça reste la même mouture, quand même, restons calmes. Mais c'est juste qu'il y a deux versions différentes en fonction de votre envie en termes d'interférence des règles au sein de la narration. On a tout d'abord la version To the Bone, qui est la version la plus épurée, si l'on peut dire, presque sans dés, qui se concentre plus sur l'immersion et la fluidité de la narration. En gros, cette version est vraiment idéale pour des parties rapides et intensives, où l'aspect narratif prime vraiment. Et après, d'un autre côté, on a In the Flesh, qui est une version plus riche en options, avec une gestion des ressources liées aux enjeux de l'histoire. En gros, juste ce qu'il faut pour ajouter un peu plus de complexité, tout en restant facile à prendre en main quand même, assurons-nous. Dans les deux cas, comme je le disais, on est avec un système de jeu de rôle conçu pour être simple, narratif et surtout très accessible, qui est particulièrement destiné à soutenir des aventures intenses, dramatiques et immersives, sans forcément trop encombrer le déroulement de l'histoire avec des règles complexes en veux-tu en voilà. Laissant ainsi tout le loisir aux joueurs de se concentrer plus sur l'histoire et l'interprétation des personnages qu'ils incarnent, et aux MJ dans la création de l'ambiance immersive et horrifique. Et donc déjà on part quand même, on va pas se le cacher, sur une très bonne base avec une idée de double version à la carte, que perso j'apprécie très fortement en termes de système. Mais forcément tout le sel de pareille création se situe au niveau des scénarios conçus pour être motorisés par ce fameux système, avec toujours Linou à l'écriture et Cédric Chailleul à la direction artistique. Et j'aimerais bien évidemment vous parler du petit dernier Orphan, qui se passe dans les années 80, et où les joueurs incarnent des employés ambitieux de La Firme, une société anonyme où la réussite est érigée comme seule et unique valeur. Leur quotidien bien réglé sera soudainement perturbé lorsqu'une mission banale les obligera à quitter la capitale pour se rendre en province. Un voyage qui va les confronter à des révélations surnaturelles qui bouleverseront leur vision du monde ainsi que leur propre vie, et je ne vous en dirai pas plus sur le sujet pour ne pas vous spoiler bien évidemment. Dans tous les cas, les scénarios du label mettent fortement l'accent sur une ambiance oppressante où le surnaturel est aussi subtil qu'omniprésent, avec une emphase particulière sur les personnages, comme vous l'aurez compris. Et bien évidemment, je tiens aussi à rajouter que tout cela, tout cet aspect horrifique et tout, est fait dans l'optique de respecter les joueurs dans leur appréciation de la peur. La réalisation de tous ces scénarios est vraiment axée sur la sécurité émotionnelle, et c'est même d'ailleurs le credo du label, faire du sale, mais proprement dirty, blood clean. Et ça, croyez-moi que c'est tout un art, parce que c'est toujours plus facile de faire peur à ses joueurs en leur balançant un bon gros jumpscare bien dégueulasse à la gueule, ou alors en les inondant de descriptions abusément gore tout en jouant sur leur trauma. Mais par contre, quand il s'agit de faire peur sans faire joujou justement avec les traumatismes ou les phobies de ses joueurs, là par contre ça tient plus de l'orfèvrerie. Et d'ailleurs, je parle justement de ce sujet un peu plus en profondeur dans mon livre, en plus de vous aider à élaborer un scénario d'horreur comme il se doit, de A jusqu'à Z. Et si vous voulez aussi conjurer le syndrome de la page blanche, il y a aussi mon deck RPG Storymaker Horreur et Occultisme pour vous aider à trouver l'inspiration pour des scénarios terrifiants. Voilà, c'était pour le petit coup de trop promo, comme ça au passage, voilà. C'est gratuit. Et pour le DCC et leur création, tout est disponible sur leur site internet, et je vous laisse aller voir ça. C'est extrêmement qualitatif et surtout 100% bien de chez nous, ce qui fait d'autant plus plaisir. Et au passage, sachez d'ailleurs qu'ils seront à Octogone du 18 au 20 octobre à Villeurbanne, donc si jamais vous y êtes, que vous souhaitez en apprendre plus sur leur label et leur faire un petit coucou, n'hésitez pas, car de mon côté, je pense que j'y n'y manquerai pas à leur faire un petit coucou justement, donc peut-être on se retrouvera sur leur stand, qui sait, et ce sera bien évidemment avec grand plaisir. Bon alors, si l'horreur qui fait vraiment peur, c'est pas du tout votre truc, et que vous êtes plus du genre à aimer ce que les anglophones appellent le spooky, c'est du genre de l'horrifique amusant, rigolo, un peu bon enfant, rassurez-vous, j'ai ce qu'il vous faut mes bons amis. Je vous présente La sorcière est morte, ou plutôt The Witch is Dead en anglais, puisqu'en effet à la base c'était un petit JDR créé par Grant Howitt qui était exclusivement en anglais, mais fort heureusement il existe une petite traduction française amateur super bien faite, dont vous aurez le lien en description bien évidemment.
évidemment. Puis bon, un peu c'était pour conjurer un peu le côté chauvin. Il fallait pas tout le temps faire du français, sinon après les gens ils vont péter un câble. Alors du coup, dans La sorcière est morte, le pitch est tout simple et se veut un peu plus léger que les deux précédents. En effet, les joueurs vont incarner des animaux de compagnie d'une sorcière récemment tuée par un chasseur de sorcières ou des villageois d'une bourgade voisine, enfin ça peut varier là-dessus, mais bon, le truc c'est qu'elle a été tuée. Des crapauds, des serpents, des chouettes effraies, des migales, des chauves-souris, vous êtes tout à fait libre de vous lâcher sur le bestiaire de la défunte sorcière. Du coup, chaque joueur va ainsi incarner un animal avec des compétences spécifiques définies à la volée, et du coup, toute cette joyeuse ménagerie n'a qu'un seul objectif simple, venger la mort de leur maîtresse. Pour ce faire, ils doivent retrouver le ou les assassins de celle-ci et les tuer avant le coucher du soleil, ce qui leur permettra d'utiliser une bien sombre magie pour ressusciter leur bien-aimée défunte. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, un concept vraiment tout simple et fun qui est accompagné par un système de jeu tout aussi rapide à mettre en place, principalement basé sur des jets de dés à 6 faces. Le cœur du jeu, comme vous l'imaginez, se situe principalement dans son côté fun et décontracté, avec un ton délibérément absurde et humoristique, ce qui allège de ce fait pas mal la charge mentale du MJ, qui ne se sentira pas forcé de maintenir une ambiance précise et pourra s'amuser en se lâchant un petit peu aussi de son côté. Bon après, je vais pas non plus épiloguer 107 ans sur ce JDR, puisque comme vous le voyez, le principe est assez rapide à comprendre et le tout tient en une page à 4 de règles si je ne m'abuse, donc c'est vraiment un petit JDR bon délire pour se faire plaisir quoi. La traduction française est disponible gratuitement sur itch.io et comme je le disais, vous retrouverez le lien vers celle-ci en description. Voilà donc un jeu tout simple et rigolo pour passer une soirée d'Halloween sans forcément se plonger dans une horreur trop intense, à sortir sans trop se prendre la tête. Et d'ailleurs au passage, je vous conseille de plus vous tourner vers ce genre de jeu quand vous faites du JDR comme ça au pied levé. C'est toujours bien plus pratique et surtout beaucoup plus agréable puisque c'est pas si grave si la tournure du scénario vire littéralement n'importe quoi incongru. Ça reste cohérent avec le pitch de base et l'important ici, ça reste vraiment de s'amuser avant tout. On s'en fout un petit peu de la cohérence quoi. Mais vous alors, c'est quoi votre JDR de prédilection pour une bonne soirée Halloween des familles? Dites-nous en plus en commentaire, histoire de compléter cette petite liste que je vous ai présentée humblement dans cette vidéo. Comme ça, on aura un véritable petit catalogue de bonnes références concentrées au même endroit sur YouTube. Quoi qu'il en soit, j'espère très sincèrement que cette petite liste vous aura plu et que vous passerez de bonnes fêtes d'Halloween le moment venu. Faites attention, pas trop de bonbons, n'oubliez pas, sinon après ça fait des caries. Et je vous donne bien évidemment rendez-vous ce week-end à Octogone pour ceux qui y seront, ce qui nous amène d'ailleurs demain. Et oui, on se voit demain, donc voilà. Et comme d'habitude, la rengaine, vous la connaissez si bien, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était le Scénarogien, ciao, bonsoir, les studios.